Épisode 2 de la saison 3 de One Punch Man, les conditions d'un monstre. Après un premier épisode assez controversé de par l'animation quasi inexistante, beaucoup de blabla, je vous avais prévenu de toute façon, c'était un épisode assez lent, il y a vraiment eu beaucoup de haine gratuite, j'en referai peut-être une vidéo, c'est limite si j'ai déjà vu tout l'épisode, parce qu'il y a vraiment eu beaucoup de leaks. Enfin bref, je suis un peu malade, excusez si ma voix sonne pas terrible, et si je suis pas trop réceptif pendant l'épisode, mais bref, on va faire avec. Assez discuté, on est parti pour la réaction. On est parti, enfin. J'en pouvais plus de voir des leaks sur Twitter, vraiment. Il y avait tout l'épisode disponible avant qu'il sorte, genre incompréhensible. Alors, de ce que j'ai pu comprendre, il y allait avoir de l'action dans cet épisode, mais plus vers la fin. Ouais, donc là, il y a des humains qui veulent se rallier du côté des monstres. En offrant des sacrifices, ouais. Pas sûr que ça marche. Enfin, un mec sensé, quoi. Les civils dans le monde de One Punch Man, c'est des imbéciles. Ils sont absolument attardés. Ouf. Oh, la pichinette. Il sait de quoi il parle, Garou, parce qu'il a vu les monstres. Faut pas les sous-estimer. Il va y avoir un peu de blabla, comme je vous ai dit. L'action arrivera vers la fin de l'épisode. Je regarde à côté en même temps le manga pour voir si c'est plutôt fidèle. Pour l'instant, c'est le début, tout va bien. Le Jones. Faut le faire quand même. Hein. Dégage. Ok, la scène était réussie. Oh bâtard, ça me donne trop faim. Oh bâtard, ça a l'air tellement bon. Bon, la scène est un peu allongée, j'ai l'impression, ouais. C'est un peu long quand même, hein. Ok, c'est bon, mais... Le mec, il commande tout le menu. Qu'est-ce que vous voulez manger? Oui. Oh la vache, mec. Putain, il en a de la place dans son bide. C'est, je crois que c'est la frame la plus proche de laquelle on verra Garou rougir. Alors ok, ici il est en train de s'étouffer, mais on dirait qu'il est vraiment en train de voir une sacrée belle meuf, mais c'est un morceau de viande. Ah ouais, il boit même le pichet, il en a rien à foutre. Hein. Et bah avec ça, mon cochon, si tu tiens pas... Lui, il s'est pété le bide juste avec une assiette. C'est la pire chose qui pouvait arriver à Saitama. Ce mec est fauché. Ah, pas de bol, il est vraiment dans la merde. Il avait envie de se barrer sans payer, mais je croyais que c'était la serveuse. Eh mais il en avait rien à foutre en fait, Fubuki. Il en a rien à foutre. Oh, j'adore les têtes de Saitama. Oh, le date Fubuki Saitama. Oh, je l'attendais cette tête, mec. Quel enfoiré quand même. Hein. Vu que Fubuki en a mangé, bah va lui demander de payer. Exprès pour se barrer et attraper le mec qui est pas payé. 100% c'est Garou d'ailleurs qui a pas payé. Théma la taille du rat. Ouais, c'est Garou, voilà. C'est vrai que l'association des monstres lui ont demandé de ramener la tête d'un héros pour rejoindre leur association, mais je pense qu'il s'en fout un peu, non? Qu'est-ce qu'il est moche quand même, hein. Le pauvre, il y peut rien, mais qu'est-ce qu'il est moche, Tareo. C'est vrai que Garou a même pas 18 ans, hein. C'est le reveal de l'âge de Garou.
Il fait le mec Garo, mais il a un bon cœur. Il a un bon fond. Un héros malgré lui. Ça va pas lui plaire. Oh. Il l'a rattrapé, oui. Mais du coup, il l'a même pas regardé en face. Le chauve capé, mec. Vivement qu'il ait un autre nom, hein. C'est le One Punch Man. On le prend vraiment pour un con, hein. Personne le prend au sérieux, mec, c'est terrible, hein. Imagine, tu tabasses tout le monde, personne te prend au sérieux. Tout le monde se fout de ta gueule. Il s'est déjà fait tabasser, hein. Oh, ça devait faire mal, hein. Ou ça devait être violent. Dans la gueule, en plus. C'est des pages bonus, ça. C'est quelques pages qui est lu après le manga, je crois. Après le chapitre. Personne le connaît, le Saitama, le pauvre. Il est même pas dans le... Il est même pas dans le bouquin des héros. Ah, il y a une petite transition, ok. Alors normalement, Saitama, il signe dans le carnet de Tareo, en mode, ça restera notre petit secret. Ah. Royal Reaper. Il est badass quand même. Et Divin Secta. Oh, la petite musique. On l'avait entendu dans le premier trailer. Ah, c'est une légende urbaine, ces Katorois. En même temps, vu sa dégaine. Il a vraiment une voix flippante, hein. Le doubleur est bon. Il parle vraiment comme un vieux psychopathe. Oh. Tiens donc, Phoenix Man. Je sais plus si c'est maintenant qu'il y a une petite révélation ou ce sera peut-être dans le prochain chapitre. Ah, reveal de d'où vient Orochi. Oh, attends. Ok, donc ce mec-là a créé Orochi. D'ailleurs, ça vient bien après dans le manga, c'est bizarre. Ils ont juste changé l'ordre, ça vient dans le chapitre d'après. Zombie Man. Il avait pourchassé le cyborg gorilla qu'on avait vu dans la saison 1, je sais pas si vous vous souvenez, ça fait très longtemps. Normalement, il a pas de téléphone, mais il a une clope dans le manga. Ça a été censuré. Ok. C'est pas faux, c'est ce qui fait un monstre. Eh, petite musique orchestrale là. Ah, il a le cul entre deux chaises, Garo, ouais. Me dites pas que ça va s'arrêter comme ça. Normalement, il y a un peu d'action. Ok. Oh shit. Ok, le point destructeur fluctuant. Ok. Ouh. Coup de pied dans le bide. What? Ok. Oh, la petite OST métal. Ok.
Oh non, ça va s'arrêter là, ta mère. Ah bon, il y a une scène post-crédit avant de s'en aller. De retour sur Zombieman. Je crois qu'il confond 2-3 trucs là. Il connaît la maison de l'évolution. Qu'est-ce qu'il est stylé, Zombieman. C'est marrant qu'ils mettent ça en scène post-crédit, genre name reveal de Zombieman, cobaye numéro 66. C'est intéressant. C'est quoi ce style? Waouh, aux frontières du vivant. Et c'est la fin de cet épisode 2. Je l'ai senti un peu long à regarder. Il y avait, je pensais qu'il y aurait un peu plus d'action à la fin. On m'avait dit qu'il y aurait quand même un peu d'action. Il y en a eu un tout petit peu, vraiment. C'est voilà Garou qui fait point d'eau destructeur fluctuant, je sais plus c'est quoi le nom en français. Il met un coup dans Sekatoroa, mais ça s'arrête là. J'en vois déjà qui vont venir râler, tout comme l'épisode 1. Il n'y a pas eu d'action, il n'y a pas eu de ceci, cela, machin. Je ne sais quel argument pour descendre au maximum la série, d'accord? C'est pas parce que c'est One Punch Man que tous les épisodes sont 100% remplis d'action. J'ai vu un mec mentionner ça sur Twitter. Si les gens ne sont pas capables de s'asseoir pendant un épisode et demi pour découvrir le lore, les personnages, etc. Ne regardez pas d'animé dans ce cas-là. Dans la saison 1, comme dans la saison 2, il y a eu des épisodes assez lents, avec beaucoup moins d'action que d'autres, et personne ne s'en est plaint bizarrement. Donc à titre personnel, c'est pas pour défendre One Punch Man comme je défendrais ma vie, mais c'est un bon épisode. On apprend certaines choses, comme le name reveal de Zombieman, numéro 66. Garou a 18 ans, mais également comment Orochi a été créé. Enfin, on a une micro-explication de comment il a été créé. Il a traversé plein d'épreuves, il a fait que évoluer encore et encore, mais à la base, c'était qu'un humain. Donc ceux qui s'intéressent un minimum à la série, ce sont ces tout petits détails là qui permettent de faire évoluer le lore et l'univers de One Punch Man. Ces éléments là sont bons à prendre. Je suis désolé, il n'y a pas que de l'action, ce n'est pas possible. Sauf à partir du prochain épisode, là ça va se bastonner sévère Garou contre Sekatoroa et Divinsect, et après ça n'arrêtera pas. Normalement, à chaque épisode, il y aura au moins une scène d'action. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et on se retrouve dimanche prochain pour l'épisode 3. J'ai très hâte. Si jamais vous souhaitez discuter de ce dernier épisode et de One Punch Man en général, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord, et compte tenu de la quantité astronomique de leaks, j'ai créé un salon spécial où tous les leaks sont postés. Donc si jamais vous ne voulez pas vous faire spoil, évitez d'aller dans ce salon. Je tiens également à remercier tous ceux qui me soutiennent, donc tous les Discord Nitro ainsi que les 3 membres de la chaîne. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.